Amen, amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre Dieu, il est bon. Amen. Alors, nous sommes rentrés depuis quelques semaines dans un nouveau thème. Je pense que tout le monde connaît. On a parlé des 7 piliers. 7 piliers. Ah, vous savez, j'ai oublié. Vous ne réécoutez pas les enseignements. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, toi, tu ne réécoutes pas les enseignements. Tu vois, voilà, on oublie. Il faut aller sur YouTube. ICC Massy Palaiseau, premier culte, et réécouter les enseignements. Amen. Tu as besoin d'écouter les enseignements de notre papa, apôtre Ivan. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour notre papa, apôtre Ivan, qui nous inspire tellement. Et ce que nous faisons ici à Massy, nous ne faisons que amplifier les enseignements de Père. Amen. Amen. Ce que tu entends ici, c'est reçu. C'est Dieu qui donne, mais à travers les pères. Apôtre Ivan, ou apôtre Yves, apôtre Mohamed Sanogo, pasteur Marcelo, pasteur Mathieu, papa Karambiri. Nous ne faisons qu'amplifier les enseignements des pères. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Si tu es un disciple de Béret, tu vas chercher, tu vas dire, mais c'est que AP a dit, tu vas chercher, tu vas retrouver ça chez les pères. Amen. Il faut être un disciple de Béret. Il ne faut pas se laisser simplement dire, mais il a dit ça, mais pourquoi il a dit ça? Va chercher, va creuser. Et tu vas dire, mais un papa avait dit la même chose. Parce que tout ce que le Père donne, c'est pour nous. Nous prenons ça et nous amplifions leur voix. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dis à ton frère, à ta soeur, toi aussi, tu dois être un amplificateur de la voix des pères. Oh. Mais tu ne veux pas. Toi, tu veux simplement recevoir, consommer. Toi aussi, tu dois être un amplificateur. Amen. Il a fait de toi et de moi des amplificateurs. Et nous sommes tellement reconnaissants parce que nous sommes dans un torrent. La parole de Dieu coule à flot. Quelle grâce. Nous recevons tellement. Tu n'as pas besoin d'aller écouter d'abord ailleurs. Non. La priorité, c'est d'abord le Père. Amen. Nous avons 2 pères. Amen. La priorité, c'est d'abord principalement les écouter. Après, il y a les oncles. Amen. Il y a les grands-pères, on dit les papis. Il faut les écouter. Amen. Il y a les grands frères et les grandes sœurs. Amen. Il faut les écouter. Il est important. Quand tu as visité tout ça, tu n'as pas trouvé. Bon, là peut-être tu peux essayer de voir, tu demandes au Saint-Esprit. Voilà, il te conduire. Mais quand tu regardes tout, tu vas voir que tu trouveras dans la maison la parole qui est saine dans la maison. Parce que si tu mélanges les enseignements, tu écoutes ailleurs, tu risques de faire l'indigestion. Parce que tu as un régime alimentaire. Amen. Dans cette maison, nous avons un régime alimentaire. Si tu commences à écouter d'autres régimes alimentaires, ça risque de faire de l'indigestion. Écoute principalement la parole qui est enseignée ici. Amen. Écoute le Père et écoute la parole qui est donnée ici. Est-ce que tu peux encore acclamer les seigneurs? Donc dis encore à ton frère, à ta soeur, maintenant que tu as compris, va sur YouTube, ICCTB Massy Palaiseau. Amen. Abonne-toi. Likez. En plus, on ne like pas.
il faut liker. Tu likes. Ça veut dire que tu es d'accord, c'est bon. Si tu as été béni, il faut liker. Amen. Tu likes. Il faut liker. Il est important. Tu rends grâce en likant. Amen. Et en likant, tu permets à l'algorithme de YouTube de pouvoir rendre ça beaucoup plus visible. Mais est-ce que tu veux que cette parole soit plus visible? Donc, likez. Donc, j'espère qu'après ce culte, on va voir de like. Vous allez dans tous les messages. Like. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et tu partages. Dans tous tes réseaux, tu partages. Amen. Alors, donc on était en train de dire que, voilà, nous sommes dans ce nouveau thème où nous parlons des vêtements spirituels. Les vêtements spirituels. Et nous avons un sous-thème sur le parfum de Christ. Amen. Alors, cet enseignement est aligné à l'enseignement qui est donné par le Père, où il parle de la visibilité de Christ. Quelqu'un peut dire, Christ doit être visible dans ma vie. Ah, dis-le bien, Christ doit être visible dans ma vie. Amen. Il faut qu'il soit visible. Et c'est la volonté de Dieu. Dieu veut cela. Dieu veut que Christ soit visible. C'est pour cela dans Jérémie 29, 11, c'est marqué « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets de paix pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur. Il veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu. Il veut le faire. Il veut l'accomplir dans ta vie. Il a enfoui tellement en toi de choses, des grâces. Il veut que ça sorte. Ah, ça doit sortir en cette saison. Et apôtre Ivan a libéré cette parole. Il a dit, en 2024, nous allons avoir une année glorieuse. Ah, qui croit à cette parole? Si tu crois à cette parole, est-ce que tu peux donner Amen comme un tonnerre? Ah, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux donner un Amen comme des tonnerres? Amen. Moi, je crois l'année 2024, ça sera une année prospère. Une année glorieuse. Ah, il te sera fait selon ta foi. Moi, je crois. Et quand tu vas nous voir au sommet, là, il ne faut pas avoir jaloux. Parce que moi, j'ai saisi par Lambano. Est-ce que tu saisis par Lambano? Est-ce que tu peux dire Amen comme des tonnerres? Amen. Gloire à Dieu. En vérité, la volonté de Dieu, c'est que tous puissent prospérer à tous égards. Amen. Qu'on prospère l'état de son âme. Le monde a besoin de voir Christ. Tout le monde a besoin de voir Christ. Même les incroyants, ils ont besoin de voir Christ. Mais souvent, ils ne savent pas. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de ça. Ils pensent qu'ils ont envie d'autre chose. Certains, ils ont dit, ah, mais j'ai la paix avec ma cigarette. D'autres disent avec leur chanvre, là, j'ai une paix. C'est juste un semblant de paix. Ce n'est pas la paix que Dieu donne. Il y en a, c'est de joie éphémère. Le monde a besoin de voir Christ. Ses projets de paix et non de malheur. Parce que dans Romains 8, 19, 20, la parole de Dieu déclare « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » La création a été soumise à la vanité. Le monde est soumis à des forces qui n'ont pas de valeur, des antivaleurs, des choses qui n'ont pas d'importance, des bêtises de futilité. C'est pour cela que nous voyons, quand tu regardes sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, sur quoi d'autre, hein?
Quand tu vois ça, tu vas voir beaucoup plus de futilité. Au lieu que ça soit plus de choses qui glorifient les seigneurs, tu vas voir plus de choses de vanité. De vanité. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. La création attend. Mais en réalité, non, en vérité, tout le monde cherche à voir Christ. Mais on ne sait pas comment on réagit par rapport à ça. Quelle réaction avons-nous face à cette vanité? Nous avons la grâce d'être dans une famille spirituelle, impatiente chrétienne, où nous sommes nourris. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Où nous sommes nourris puissamment. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Quelle réaction avons-nous face à cette vanité? Quel parfum répandons-nous dans l'atmosphère? L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Quand tu ne reçois que des choses qui sont mauvaises, qu'est-ce que tu peux donner aux autres? Qu'est-ce que tu pourras donner? C'est pour cela que nous savons que nous sommes, le monde, la création tout entière a été soumise à la vanité. Ça veut dire qu'il y a des futilités, il y a même la maladie, même notre corps est attaqué souvent par la maladie. Nous avons des difficultés parfois, des déceptions. Tu es déçu, déçu d'un frère, déçu d'une sœur, déçu même de ses parents, déçu dans la vie professionnelle. Quelle est ta réaction face à tout ça? Et quel parfum tu vas répandre par la suite? Parce que la création attend, telle, avec un ardent désir, la révélation des fils. Il faut qu'il y ait des fils. Est-ce qu'il y a des fils dans la place? La parole de Dieu déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Dieu veut envoyer des fils. Dieu veut que des fils se révèlent afin de montrer à la création la nature des dieux, afin de montrer la sagesse infiniment variée des dieux. Dieu veut le faire à travers toi et à travers moi. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne toutes choses. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 4, 7, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. C'est pour dire simplement que c'est Dieu qui te donne. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te donne. Est-ce que tu as pris conscience que c'est Dieu qui t'a donné? Même le souffle de vie que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as pris conscience que Dieu qui te l'a donné? Alors, quand tu sais que c'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie, tu sais que c'est précieux. Tu respires pour donner la vie. Tu respires pour répandre un parfum de Christ. Tu respires pour faire du bien. Tu ne respires pas pour des futilités, pour des choses qui sont faites avec vanité. Dans Jean 3, 27, c'est marqué « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Mais lorsque on ne sait pas ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on fait? On crée soi-même son idéal de vie en fonction de ce qu'on croit bon. C'est ça, non? On crée son idéal de vie. Donc c'est pour cela que nous voyons, il y en a qui se font justice eux-mêmes. La loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait mal, moi aussi je te fais mal. Ah. Il y en a, il ne faut pas les toucher. Tu m'attaques, je t'attaque. Même tu montes dans un bus, c'est rempli. Il y a quelqu'un qui juste qui te piétine. Le regard, il va te donner. Surtout les femmes, ils vont faire. Il y a des fois, tu entends. Ben, j'arrive pas à le faire. C'est ça?
Aïe, aïe. Quelqu'un peut dire, hé! Hé! Quel parfum tu es en train de répandre? Quel parfum! Waouh! On a dit par le passé, il y a 3 formes de sagesse. Il y a la sagesse divine. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour la sagesse divine? Tu me fais du bien, je te fais du bien. Bon. Tu me fais mal et je te rends le bien. Donc ma réponse ne change pas en fonction de ce que toi tu me fais. Parce que je réagis en fonction du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Je ne réagis pas en fonction de la chair. Il y a la sagesse diabolique. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. On a dit Ukraine, Russie. J'envoie la bombe. Et l'Ukraine aussi. Russie envoie la bombe et l'Ukraine aussi renvoie la bombe. Mais ça ne fait qu'embraser, envenimer la situation. Ça embrase. Tu ne peux rien corriger. Tu ne peux rien arranger avec ça. Ne rends pas le mal. Mais bon, la sagesse diabolique quand même, nous sommes dans la famille de Christ quand même si tu as quand même ça là, en tout cas, entretiens rapidement sur un pasteur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Parce que nous croyons quand même ici quand même, non? La sagesse diabolique quand même, il n'y a pas. On ne peut pas trouver ça ici. Amen. Parce que quand même tu aimes ton frère. Tu ne peux pas, même si ton frère a fait quelque chose de mal, tu ne vas pas agir ainsi. Non. Tu vas donner, tu vas rendre le mal. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour toi-même? Et puis il y a ce qu'on appelle la sagesse humaine. La plupart d'entre nous, nous appliquons la sagesse humaine. Donc ça veut dire qu'on fait ce qu'on appelle la fuite ou l'évitement. Quelqu'un t'a fait mal, tu l'ignores. Ah. Dans la famille, il y a quelque chose qui se passe, on se dit chacun chez soi. Toi, tu es dans ton coin, moi, je suis dans mon coin. Moi, j'ai femme, enfant, et toi aussi, ta femme, enfant, travaille. Moi aussi, j'ai femme, enfant, travaille. Personne ne calcule personne. Personne ne dérange la vie de l'autre. Qui reconnaît ça? C'est ce qui se passe. Et surtout ici en Europe. Il y a des familles, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans même, ne se parlent pas. Et bientôt, ça sera Noël. Il y a des fois, on fait le bal de semblant. On vient comme ça, le bal, on fait Noël. On donne des cadeaux aux enfants. Mais dans le cœur, plein de blessures intérieures. L'évitement. Ça, c'est la sagesse humaine. C'est parce que, tu vois, quand, avec la sagesse humaine, tu vois, notre œil, quand on envoie quelque chose, on ferme l'œil automatiquement. Pourquoi? Parce que notre corps n'est pas habitué à la douleur. Quand tu fais mal, tu as tendance à fuir. Amen. La tendance naturelle, c'est la fuite. C'est pour ça que quand quelque chose se passe, on a d'abord la tendance de fuir. Amen. Si nous sommes là et il y a un serpent qui rentre ici, ah ouais, je pense que tout le monde va bondir à courir. Après, tu vas réagir après eux. Mais je suis la nouvelle création. Je me souviens qu'il est écrit dans la parole, que la postérité de l'épouse écrasera le serpent, la tête du serpent. Mais cette parole-là, tu l'as après. Il y a une tendance d'abord naturelle où tu fuis. Après tu me dis, je sais qui je suis. C'est quoi? C'est juste un serpent? Ah, je viens écraser la tête du serpent. C'est ce qui se passe aussi spirituellement. Il y a des fois tu as tendance. Mais après tu combats. Tu ne dois pas être conduit par la chair.
Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu ne dois pas être conduit par la chair. Tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Mais tu vois, après, il y a aussi d'autres qui se contentent des plaisirs et de joie de ce monde. Et ils pensent que c'est ça la finalité. Les plaisirs, la richesse de ce monde. Mais après, ils ne se rendent pas compte que c'est éphémère. Ça vient et ça part. Donc en réalité, si on résume, on peut voir que ni Satan, ni le monde, ni ta chair ne peut te donner la justice, la joie et le travail. Et la justice, la paix et la joie. Parce qu'ils n'ont pas créé ça. Donc tu ne peux pas. Quand on parle de la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils, la création attend la justice, attend la paix et attend la joie. Dans tous les pays, c'est ce qu'on recherche. Dans tous les pays, on recherche la justice. C'est pour ça que tu vois, on renforce. Il faut que la justice, le ministère de la justice, il faut qu'il y ait les droits. Tout le monde, ah oui, c'est injuste. La justice. La paix, on veut la paix avec tous. On veut la paix. Et on veut la joie. On veut que, voilà, qu'on puisse toucher bien notre vie, gagner plus, faire tout ce qu'on a envie de faire. En réalité, ça vient du spirituel. Mais le monde ne peut pas te donner ça. Satan ne peut pas te donner ça. La chair ne peut pas te donner ça. Il n'y a qu'un seul qui peut le donner. Pourquoi? Parce qu'un seul, c'est marqué dans Colossiens 1, 15 à 17, c'est marqué, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour celui qui a créé la justice, celui qui a créé la paix, celui qui a créé la joie? Il s'appelle le glorieux Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour le glorieux Saint-Esprit? Le créateur de la justice, de la paix et de la joie. Il n'y a que lui qui peut te le donner. Alors, ne va pas chercher ça ailleurs. Une relation ne va pas te donner ça s'il n'y a pas le Seigneur. Il y en a qui essayent de... Voilà, je trouve une amie. Avec l'ami, je vais recevoir. Mais non, si l'ami est en Christ, si l'ami est conduit, il n'y a que lui qui peut te le donner. La parole de Dieu déclare dans Romains 14, 17, « Car le royaume des dieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Alors, tu dois savoir que Christ en nous, l'espérance de glorifier notre Jésus, Seigneur Jésus. Christ en nous, l'espérance de pouvoir répandre le parfum de vie, le parfum de paix, le parfum de joie. C'est Christ en nous qui nous permet de pouvoir répandre le parfum de sa connaissance. Parce que le monde veut connaître Christ. Le monde veut voir Christ. Ils veulent voir la justice. Ils veulent voir la paix. Et ils veulent voir la joie. Et c'est à travers nous, nous pouvons aller les communiquer. Parce que nous sommes des esprits vivifiants. Nous sommes des esprits qui communiquent la vie. Si tu lis dans 2 Corinthiens 2, 14 à 15, tu vas voir, la parole de Dieu dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. »
Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes la bonne odeur de Christ. D'autres versions disent nous sommes le parfum de Christ. Si on peut lire la version Semeur, BDS. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ. Par notre union avec lui, il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Parmi ceux qui sont sur la voie de la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. En vérité, ici, c'est que la parole de Dieu dit, le parfum que nous répandons, c'est le parfum de la connaissance de Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors dis à ton frère, à ta soeur, je dois répandre le parfum de sa connaissance. Donc ça veut dire que tu as compris que le monde recherche 3 choses. Si on peut résumer, la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Alors tu dois communiquer cela. Partout où tu es, tu dois communiquer ce parfum. Au travail, tu dois communiquer. Ça veut dire que tu dois marcher en suivant la parole de Dieu. Quand on parle de la justice, tu marches en suivant la parole de Dieu. Tu dois garder cette parole. Amen. Tu dois refléter Christ. Amen. Tu dois communiquer la paix. Même s'il y a des tensions dans l'entreprise, là où toi tu es, il doit y avoir la paix véritable. Tu dois communiquer la joie. Dis encore à ton frère, à ta soeur, je suis un parfum de sa connaissance. Alors je dois communiquer le parfum de sa connaissance. Or, la connaissance du Christ, c'est marcher dans une vie d'intimité avec Christ. Amen. Dans Jean 8, 32, c'est marqué, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, on a dit dans l'enseignement passé, la connaissance, c'est quoi? Ça vient avec le fruit de la révélation, en fait. C'est le fruit de la révélation de la parole de Christ. C'est le fruit de la révélation. Il faut que tu puisses atteindre la révélation de la parole de Christ. Amen. C'est cette révélation de la parole qui doit se convertir ensuite en expérience. Il faut que ça devienne ton expérience. Il faut que tu puisses avoir des expériences personnelles avec la révélation de la parole. Et ensuite, il faut que ça devienne ta vie. Si tu veux connaître Dieu dans son intimité, tu dois suivre cette étape. Il faut suivre ça. La révélation de la parole. Quand tu as la révélation, tout ce que tu entends aujourd'hui, le Seigneur est en train de donner des révélations, des rémas. Quand tu reçois ce réma, il faut mettre ça en pratique. Il faut que ça devienne ton expérience. Il faut expérimenter. Dis à ton frère, à ta soeur, il faut expérimenter la parole. En expérimentant la parole, après ça va devenir ta vie, ton style de vie. Et là, tu as une vie d'intimité avec lui. Amen. Qui veut être intime de Christ, Seigneur. Maintenant, sinon je ne parviens pas à la révélation de Christ. Si je ne fais pas ce travail, je ne pourrai pas non plus voir Christ. C'est clair ou pas? Amen. Je ne peux pas voir Christ visible dans ma vie. J'aurai peut-être des miettes. Mais Dieu m'amène quelque part. Si dans ma conscience, je n'ai pas accès à ce qui m'empêche de voir Christ visible, comment je vais révéler Christ? Comment je veux pour être conscient de ce que Dieu a prévu pour moi? Est-ce que je pourrais demeurer sur la voie de l'éternité? Parce qu'il y a des choses qui peuvent être cachées et qui t'empêchent de voir Christ visible. S'il y a des choses cachées dans ta vie,
Et alors, tu vas voir que tu auras des blocages. Il y aura des embûches. Par moment, tu ne pourras pas tenir. Parfois, tu vas faire des sorties des pistes. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Alors, tu dois chercher à savoir ce qui est enfoui à l'intérieur. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 2, 8 à 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a des bonnes œuvres. Il t'a suscité sur la terre pour un but. Il t'a positionné ici à Massy, c'est pour un but. Il est en train de t'amener quelque part. Dis à ton frère, à ta soeur, je suis en train d'aller quelque part. Dieu t'amène quelque part. Il ne fait rien pour rien. Il fait toutes choses pour un but. Alors tu dois prendre conscience. C'est quoi le plan de Dieu pour moi? Qu'est-ce qu'il a prévu pour moi? Je dois pratiquer les bonnes œuvres. Je dois pratiquer ce que Dieu veut que je pratique. L'ennemi est là. Il peut enfouir des choses en toi pour éviter que tu accomplisses, que tu restes sur la trajectoire et que tu fasses des sorties de pistes. Ah, dis à ton frère, à ta soeur, ça ne sera pas ton partage. Alors, ce qui nous amène à cette vérité, pour répandre le parfum de Christ, il faut apprendre à connaître Christ. C'est écrit où? Dans Éphésiens 4, 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Ici, il a dit, un peu plus haut, nous répandons le parfum de sa connaissance. Donc, pour répandre le parfum de sa connaissance, donc tu dois connaître Christ. Comment tu peux répandre un parfum et que tu ne connais pas? Tu es en train de vendre un parfum, celui qui vend le parfum, tu ne connais même pas le type de parfum. Ça sera vendeur? Ça ne sera pas vendeur. Toi-même, quand tu vas dans un magasin de parfums et tout ça là, et tu vas voir, il va te dire, ça, ce parfum, c'est ça, ça, ça. On va te sortir des expressions que tu ne connais même pas. On dit, mais ça sent comme ça sent comme si. On maîtrise. Tu maîtrises ton parfum. Et comme ça, tu peux communiquer ça, tu peux vendre ça. De la même manière, si tu ne connais pas Christ, comment tu peux vendre Christ? Comment tu peux communiquer Christ? Comment tu peux annoncer Christ? Comment tu peux annoncer l'évangile de Christ efficacement si tu ne connais pas Christ? D'où le titre du message d'aujourd'hui. On va commencer, mais on ne va pas terminer. Tu veux répandre le parfum de Christ? Voici les 3 étapes du processus. Tu veux répandre le parfum de Christ? Voici les 3 étapes du processus. Alors, si nous lisons dans Éphésiens 4, 17 à 24. Éphésiens 4, 17. La parole de Dieu dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous avons vu tout à l'heure, le monde a été livré à la vanité. Donc si tu n'as pas Christ,
si tu ne connais pas Christ, tu vas marcher comme les païens. En suivant les choses futiles, en suivant des banalités, en rentrant dans des discussions, des débats inutiles. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors ici c'est marqué, apprendre à connaître Christ, c'est faire 3 choses. Amen. La première chose, c'est le dépouillement. C'est quoi? Le dépouillement du vieil homme. Première étape, dépouillement du vieil homme. Deuxième étape, renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un peut dire renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un peut dire première étape, dépouillement du vieil homme. Deuxième étape, renouvellement de l'intelligence. Je ne vous entends pas. Et troisième étape, revêtir Christ. Amen. Donc ça veut dire que dans chaque aspect, dans chaque domaine, tu dois toujours je dois être comme Christ. Apôtre Ivan a dit, Christ, il est le modèle, il est le référentiel, il est le niveau. Apôtre Ivan a dit, il est l'angle, il est la pierre angulaire. D'autres disent le fil à plomb. Il y a des fois, tu vois, le fil à plomb. Il est là, le référentiel. Donc tu dois te conformer à Christ. Si tu n'es pas conforme à Christ, tu es en train de dévier. On doit suivre Christ. Donc pour suivre Christ, donc ça veut dire qu'il faut se dépouiller du vieil homme. Il faut renouveler son intelligence. Et il faut revêtir Christ. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors, si je prends la version Parole de vie 2017, je vais lire à partir du verset 22. Éphésiens 4, verset 22. Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Il faut déchirer les vêtements sales. Après, comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu, et comme si vous mettiez un vêtement neuf. Devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors tu vois, quelqu'un peut dire encore dépouillement du vieil homme. Ou autrement dit, déchirer ses vêtements sales. Dis encore, tu dois déchirer tes vêtements sales. Deuxième étape, renouvellement de l'intelligence. Et troisième étape, revêtir Christ ou revêtir des vêtements de fête. Revêtir des vêtements de fête. Ah, j'aime bien ça. Les vêtements de fête. On a parlé des vêtements de privilège. Des vêtements de louange. Des vêtements de gloire. Ah, ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, on va traiter la première partie, c'est le dépouillement du vieil homme, déchirer ses vêtements sales. La parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23,
que notre être est en 3 dimensions. La parole de Dieu dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, quelqu'un peut dire tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes faits esprit, âme et corps. Je suis un esprit. Je possède une âme. Et j'habite dans un corps. Alors quand j'ai été sauvé, qu'est-ce qui s'est passé? Mon esprit a été sauvé. Il n'y a que mon esprit qui a été sauvé. Mon âme est en train d'être sauvée. C'est pour cela que nous parlons de la restauration de l'âme. Parce que c'est un travail que je dois faire au quotidien pour sauver mon âme. Et mon corps doit être assujetti. Ma chair crucifiée. Dans le dépouillement, nous allons voir ces choses. Quand on parle aussi que ton esprit a été sauvé, tu peux prendre l'image des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, et ils sont arrivés dans le désert. Amen. Ils étaient sauvés, oui ou non? Mais pourquoi ils avaient des difficultés terribles après, par la suite? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Donc tu peux être délivré, mais tu as encore des forteresses. Parce que dans notre âme, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la mémoire. Tu te souviens encore de ta vie passée. Tu te souviens de tout ce que tu as fait. Hein? Tu te souviens de tes 100 coups passés. Pourquoi je te regarde? Tu me dis, aïe, aïe, aïe. Alors, tu veux te sanctifier, mais tu as encore des mauvaises pensées, des pensées impures qui arrivent. Ah, quelqu'un peut dire, tu dois déchirer tes vêtements sales. Lui, il n'est pas comme ça. Hein? Tout le monde va dire, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Gernel? C'est pas comme ça. Mes fils, ils sont bien, ils sont comme ça. Ils sont réglo. Amen, gloire à Dieu. Alors, si tu lis dans Nombre 14, 2 à 3, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée d'eux leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Après c'est marqué, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Tu es délivré et tu as encore envie de revenir en arrière. Il y a des fois tu es délivré, mais tu n'as pas de papiers encore. Et dans le passé, tu utilisais les papiers de quelqu'un pour travailler, sans scrupule. Maintenant tu es sauvé. Là tu te dis maintenant, mais est-ce que je dois encore utiliser les papiers? Quelqu'un peut dire, aïe aïe aïe. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et là tu commences à dire, quand tu dis non, tu décides d'avancer dans la vie, en disant que non, moi je vais marcher dans la sanctification. Je vais être réglo devant Dieu. Je vais garder la parole. Et tu es en train d'avancer, tu vois, dans le désert. Il y a quoi? Il y a des épreuves. Dieu peut permettre que tu sois humilié pour voir si ton cœur est tout entier à lui. Pendant que tu vas vivre ce moment difficile, qu'est-ce que tu fais? Comme les enfants d'Israël, tu vas tourner ton regard vers le passé en disant, dans le passé au moins je souffrais moins quand j'utilisais les papiers d'un tel ou d'une telle.
Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Que ce ne soit pas ton partage. Tu dois réussir à l'épreuve, au test. Tu dois tenir bon. Quelles que soient les épreuves. Quelles que soient. Parce que Dieu t'a délivré. Il a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne t'a pas affranchi pour que tu reviennes en esclave. Esclave. De la même manière, pour nous, Dieu nous a délivrés, mais il nous a délivrés. Dans Colossiens, c'est marqué, il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume. Mais il y a encore, tu entends encore des voix, les voix des forteresses. Qu'est-ce que tu entends? Ces voix-là, les voix des geôliers. Tu as été libéré de la prison, mais tu entends encore des voix. Essaye de voir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je porte des habits sales? Est-ce que je répands un mauvais parfum? Quel parfum je suis en train de répandre? Pour que ces saletés-là attirent toujours des problèmes. C'est pour cela qu'on avait lu dans Zacharie 3, 1, 5, on avait lu que il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché de feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'âge. Voyez? Il était en train de servir Dieu, mais il portait des habits sales. Il y a des fois, tu portes des habits sales, mais tu n'es même pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient. Parce que ces habits, la provenance de ces habits sales, on a dit que l'habit spirituel, c'est confectionné comment? Par les œuvres. Amen. Ce sont les œuvres que nous produisons. Les attitudes que nous avons, le comportement que nous avons, c'est ça qui amène. Ici, c'est marqué, ôtez-lui les habits. C'est marqué quoi? L'ange a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. C'est l'iniquité qui a ramené l'habit sale. Quelle est cette iniquité? L'iniquité, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire que tu sais que ce n'est pas bon, mais tu l'as fait. Et tu l'as enfoui. Tu as enfoui quelque chose à l'intérieur. Parfois, tu as tellement enfoui quelque chose et tu as même oublié ça. Ce n'est plus dans ta conscience. Là, par exemple, je donne un exemple. Tu es jeune fille et tu te fais violer. Tu passes des moments difficiles. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux même plus te souvenir de cet épisode. Tu as enfoui ça à l'intérieur. Et ça provoque en toi plus tard une attitude et des comportements. Il y a des fois encore pire. Tu te fais violer par ton père. Dans ta relation future, à chaque fois tu es confronté avec la figure de père, tu es en rébellion. Il y a des fois même c'est sorti de ta conscience. Tu ne vois même pas ça, tu ne sais même pas. Tu dis, mais après tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive plus à bâtir des relations stables? Pourquoi je n'arrive plus? Mais parce qu'à l'intérieur, tu as enfoui quelque chose. C'est pour cela, pour traiter ça, il y a deux cas. J'ai relevé deux cas. Le premier cas, c'est que je ne sais pas que je porte des vêtements sales. Amen. Je ne sais pas. J'ai des habits sales, mais je ne sais pas. Là, c'est l'exemple que je viens de te donner.
de vous donner. Donc tu as enfoui ça. C'est même plus dans ta conscience. Tu n'as pas pardonné à ton père. Tant que tu n'as pas pardonné, il y a ce qu'on appelle une confusion émotionnelle. Toutes les relations que tu auras avec un homme, ça sera conflictuel. Il y a des fois même, tu rentres dans une relation juste pour que la personne soit le contraire de ton père. Mais comme le diable est un menteur, et cette personne va venir dans ta vie comme un ange de lumière. Après, il va se révéler pire que ton père. Qu'est-ce que tu as enfoui? Quelle honte! C'est ce qu'on appelle les vêtements de l'opprobre. Quelle honte, quelle humiliation tu as subie et que tu as enfoui ça. Et que tu veux que personne ne soit au courant. Tu portes des habits sales et tu as enfoui ça. On a dit la dernière fois, quand tu prends des habits sales et tu enfouis ça, tu caches, ça va finir par sentir. Ça va sentir mauvais. Parce que quand tu as chargé ton âme n'est pas fait, ton âme est fait pour être blanc comme la neige. Blanc, plus blanc que neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Mais toi, tu noircis ton âme. Tu noircis ton âme. Dans Lévitique 17, verset 11, c'est marqué la vie, l'âme est dans le sang. La vie de la chair ou l'âme de la chair est dans le sang. Quand tu noircis, alors il y a quelque chose qui se passe. C'est un mystère. Ça passe dans le sang, d'une manière spirituelle. Et le sang crie. Le sang crie. Comme le sang d'Abel a crié. Le sang crie. Quand ça passe dans le sang, ça veut dire que dans l'âme, nous sommes des êtres spirituels. Cela veut dire qu'il y a des fois, tu es quelque part, mais les gens n'aiment pas quand tu es là. Il y a quelque chose qui repousse. Une mauvaise odeur repousse les gens. La bonne odeur attire les gens. Mauvaise odeur, ça repousse les gens. Tu ne sais pas pourquoi tu repousses. Quand tu vois qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ta vie, que tu ne comprends pas pourquoi, c'est toujours toi. Il y a des fois, tu vas retrouver que des hommes violents. Des hommes qui te font mal. Tu vas retrouver, tu es un homme, on t'a roulé plusieurs fois. Il n'y a que toi qu'on roule. Il n'y a que toi qu'on roule. Il n'y a que toi. Pourquoi tu attires toujours les mêmes choses? Essaye de t'examiner. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui enfouies à l'intérieur, que j'ai cachées, que j'ai même oubliées, et qui a noirci mon sang et qui envoie dans l'atmosphère un mauvais parfum qui attire des problèmes? Alors c'est pour cela, c'est marqué dans, on va lire dans Psaume 139. La clé, c'est de demander à Dieu. La parole de Dieu dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de sa détresse. Ne reste pas comme tu es. Quand tu vois, tu es en train de vivre des moments comme ça, tu dois crier à lui. Et dans Psaume 139, c'est marqué, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi et connais mon cœur. Viens remonter ce qui est enfoui. Il y a de mauvais trésors que j'ai enfouis à l'intérieur de moi. L'homme bon tire ses bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur.
quand tout le monde te dit que ton comportement là est bizarre, ton attitude là est bizarre, si tu as 1, 2, 3 personnes qui disent la même chose, va sonder ton cœur. Parce qu'il suffit simplement de 2, 3 personnes pour que ça soit une vérité. C'est ce que dit la parole. La déposition de 2 ou 3 témoins. Ne te dis pas que ah mais ça c'est vous, moi je suis normal. Non. Quand il y a 2, 3 personnes qui te disent c'est pas normal ton attitude, c'est pas normal ton comportement, va aller dans la présence de Dieu, va sonder ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Peut-être il y a quelque chose qui est enfoui et que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. Tu dis Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, examine-moi, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans le bon chemin, si je suis dans la mauvaise voie. Et remets-moi, recadre-moi, remets-moi sur la voie de l'éternité. Je vais retrouver la trajectoire qui m'amène dans mon Canaan, dans ma destinée. Ça, c'était ce premier cas de figure. Mais il y a un autre cas de figure. Ça, c'est beaucoup plus, pour ce premier cas de figure, c'est beaucoup plus, il y a des fois, c'est plus pour les victimes. Tu as enfoui quelque chose, une difficulté, tu as enfoui ça. Mais il y a l'autre cas de figure, c'est beaucoup plus pour les gens qui ont fait mal, qui ont agi mal. Et là, je dis que ce cas de figure-là, j'ai dit, tout à l'heure, j'avais dit, je ne sais pas que je porte des vêtements sales. Mais pour ce cas, j'ai dit, je ne suis pas pleinement conscient que je porte des vêtements sales. Parce que souvent, tu fais mal et tu demandes pardon très vite à Dieu, sans vraiment que tu puisses méditer sur le mal que tu as fait. Très, très vite. Il y a des fois même tu demandes, tu dis bon, c'est bon, ok, pardonne-moi. Pardonne-moi. Souvent, on n'arrive pas à ce qu'on appelle la tristesse de Dieu. Dans 2 Corinthiens 7, verset 10, la parole de Dieu dit « Car la tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut dont on n'a pas de regret, Mais la tristesse du monde opère la mort. » La tristesse selon Dieu. Ça veut dire quand tu as ce qu'on appelle la tristesse de Dieu, ça veut dire que tu as mesuré le mal que tu as fait. Et souvent, on passe rapidement. Ne passe pas vite. Va dans la présence de Dieu. Est-ce que l'acte que j'ai posé, on ne voit pas la gravité de son acte. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on a fait. Là, on porte des habits sales, on pense que ça va, mais on n'est pas pleinement. On dit, est-ce que bon, ça va aller? J'ai demandé pardon devant Dieu. Alors, il y a un cas de figure, il y a un exemple, on va clôturer là. C'est David. Dans 2 Samuel 11, 1 à 27, on ne va pas tout lire. Je vais vraiment vous recommander d'aller lire cette histoire, ce récit. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hessien? David savait que c'était la femme de son serviteur. Et David envoya des gens pour les chercher. Elle vint vers lui
et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Alors, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le Hétien, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Donc David était en train de faire un stratagème. Étant donné que il savait que sa femme était enceinte, il fallait que Uri revienne à la maison. Qu'il puisse coucher avec sa femme, comme ça ne sera ni vu, ni connu. Quelqu'un peut dire, aïe, 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 David, l'homme selon son cœur, le cœur de Dieu. Vous voyez, le cœur de Dieu n'est pas un cœur parfait. Il a des stratagèmes. Et à chaque fois, le gars, ça ne marchait pas. Il a tout fait, ça ne marchait pas. Et finalement, il a dit, bon, il n'y a plus d'autre choix, il faut l'assassiner. Il l'a envoyé à la guerre et il a donné des ordres afin qu'il soit assassiné. Vous voyez ça? Est-ce que David était pleinement conscient de ce qu'il faisait? Non. Parce qu'à ce moment-là, il voulait sauver sa réputation. Tu veux sauver ta réputation? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Moi, David, le chantre agréable. Tomber aussi bas? Non. Tu es comme voilé. Tu n'étais pas pleinement conscient. Alors, quand est-ce que la conscience est arrivée? Ici, maintenant, tu vas dans 2 Samuel 12. Alors, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout et qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Et là, 12.5, le verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et j'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le sien. Tu n'as pris sa femme en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée de fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le sien. Voici, je fais sortir de maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Vous voyez, c'est dur, hein? Qui couchera avec elle, à la vue de ce soleil. Il a dit, c'est que toi tu as fait en cachette. Moi, je vais l'exposer devant tout le monde. Je vais t'humilier devant tout le monde. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel
Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Il a péché, mais ce mal-là est rentré. C'est ça qui a fait qu'il y avait... L'iniquité est rentrée là dans la famille et ça fait que ça a tiré avec Absalom, l'assassinat, tu vois, c'est que Absalom avait fait. La rébellion d'Absalom, le viol parmi les enfants. Donc c'est juste pour dire que il n'était pas pleinement conscient. Le fait qu'il n'était pas pleinement conscient, il a fait des actes horribles. Il n'est pas arrivé à la repentance sincère. Alors quand tu n'es pas pleinement conscient du mal que tu as fait, tu as attiré à toi, il y a un vêtement qui est là, un vêtement de l'opprobre. Et il y a un mauvais parfum qui se répand. Alors tu dois t'humilier pleinement. Alors, dans ces cas-là, tu dois prendre conscience quand le Seigneur ramène ça à la surface. La parole de Dieu dit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Et David, en prenant conscience, il a eu une repentance sincère. Et il a dit, oh Dieu, crée-en. Si nous pouvons nous tenir debout, si tu as entendu cette parole, comme David, il n'était pas pleinement conscient, mais il a compris. Son cœur n'était pas parfait, mais c'était un cœur honnête. Il a décidé de s'humilier. De la même manière, là où tu es, si tu as entendu cette parole et que tu sais au-dedans de toi que tu as fait des actes où tu as laissé enfouir des actes, des choses, et aujourd'hui qui a ramené un mauvais parfum, un mauvais vêtement, des vêtements sales. Aujourd'hui, tu dois décider de te débarrasser de ce vieux vêtement, de te déchirer, afin de pouvoir s'humilier devant lui comme David. Il est venu s'humilier. Quel que soit ce que tu as pu faire, quel que soit ce que tu as pu commettre, quel que soit ce que tu as pu commettre dans le passé, notre Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu miséricordieux. Il est celui qui pardonne. Il est celui qui pardonne. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire oh Dieu? Ah, David, il a dit, oh Dieu, pardonne, pardonne. Oh Kabra Kabayan de Bosch, j'ai péché contre le Seigneur. Pardonne, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je t'en supplie,
je t'en supplie. Viens le faire en ces lieux, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Accorde-nous la grâce d'être blanc, plus blanc que neige. Cobra Kababa, crée à moi un cœur pur, crée à moi un cœur pur, crée à moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Cobra Kababa, renouvelle, 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 parce que je vais marcher avec toi, je vais vivre pour ton bon plaisir. Accorde-moi la grâce d'être pleinement conscient et tout ce que j'ai fait afin de pouvoir prendre la bonne trajectoire. La bonne trajectoire, la trajectoire de Christ pour apprendre à connaître Christ. C'est lui de dépouiller le vieil homme, de me dépouiller du vieil homme qui se corrompt avec les convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Accorde-moi la grâce de prendre conscience. Merci Père, parce que tu m'as rendu conscient aujourd'hui du mal. Je te demande, je déchire les vêtements sales, parce que je veux répandre le parfum de ta connaissance, le parfum de vie, le parfum de paix, le parfum de joie dans l'atmosphère, afin que le monde puisse recevoir la sagesse infiniment variée des dieux, recevoir la justice, la joie, la paix et la joie. Nous te bénissons, Père. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Élève encore la voix. Je viens m'humilier devant toi. Ah, est-ce que tu peux rentrer en toi-même et regarde l'état de ton cœur. Demande à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans la mauvaise voie. Remets-moi sur la voie de l'éternité. Parce que je sais que tu regardes au cœur. Je sais que tu vois tout. Pardonne. J'ai peut-être demandé pardon à Dieu, mais je n'ai pas fait réparation. Accorde-moi la grâce d'aller faire réparation, d'aller réparer ce que j'ai fait, ce que j'ai pu commettre. Donne-moi à réparer, donne-moi à aller fermer la porte correctement. Donne-moi, parce qu'il y a toujours des personnes qui souffrent des blessures, des choses, parce que ton attitude, ton comportement a provoqué des blessures. Il y a encore des gens qui souffrent. Si tu viens donner ton offrande, laisse ton offrande là et va te réconcilier. Si tu sais qu'un frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier, va réparer. Parce que Dieu veut que tu puisses avoir un cœur pur. Parce qu'il veut que tu puisses avoir des vêtements blancs. Plus blanc que neige. Oh, blanc. Plus blanc que neige. Kanda boshende, lavé par le sang de l'agneau. Oh, je serai, Kanda boshana, Kanda branda bababa. Dans cette famille spirituelle, nous décidons d'être blancs, plus blancs que neige, plus blancs que neige. Kanda boshende bash. Accorde-nous la grâce, je t'en supplie, de vivre pour ton bon plaisir. Seigneur, pardonne nos iniquités, pardonne au prochain, pardonne, purifie-nous par ton sang précieux. Ton sang nous purifie de toute iniquité, Blanc. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir nous repentir sincèrement. Viens provoquer la tristesse de Dieu, la tristesse de Dieu qui produit. Oh, donne-nous, Seigneur, à être triste
dois être triste pour Dieu. La tristesse de Dieu. La tristesse. Donne-nous à nous repentir sincèrement. Que la repentance soit sincère. Parce que tu regardes au cœur. Tu regardes au cœur. Tu regardes au cœur. Tu es en train de laver ton église. Tu laves ton église. Tu laves ton église. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour cette parole que tu as libérée. Nous croyons que ce n'est pas en vain que tu as donné cette parole. Parce que tu veux travailler la profondeur. Des choses qui étaient enfouies, tu veux faire remonter ça à la surface. Afin que nous puissions nous débarrasser de ces choses, de ces mauvais trésors qui attirent un mauvais parfum, qui nous empêche de pouvoir répandre le parfum de Christ, qui nous empêche de pouvoir avancer dans la vie. Seigneur, nous te supplions, merci pour cette parole. Accomplis ce qu'il y a à accomplir. Viens endommager ce qu'il y a à endommager. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. 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 Si tu es d'accord avec ces paroles, dis Amen. 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 C'est la vérité. Amen.